Bonjour Monsieur Claude Jaffé, Bonjour. vous êtes président de l'UNPF. Alors comment avez-vous réagi à la provocation de la campagne de Michel-Édouard Leclerc ? La profession a très mal vécu cette campagne. Cette campagne était une campagne de dénigrement. Le fait de vous montrer un savant fou en train de faire exploser son usine, c'est pas l'image de l'industrie pharmaceutique avec ses unités de recherche modernes et permettant justement de faire de l'innovation de bonne qualité. Le deuxième point sur lequel nous avons réagi, c'est sur le côté luxe. Le médicament n'est pas un luxe. La France a encore la possibilité de pouvoir faire bénéficier l'ensemble de la population à l'accès aux soins et aux médicaments avec une prise en charge totale pour les plus démunis, partielle pour les autres, avec des taux de recouvrement de la complémentaire relativement substantiels et permettant ainsi à ce que tout le monde se soigne dans les meilleures conditions. Donc c'était quand même quelque chose qui était relativement agressif. Troisième élément, c'était mensonger sur les prix. Jouer sur les prix, la corde sensible, alors qu'on n'est pas capable soi-même, en tant que faisant partie de la grande distribution, de pouvoir assurer le pouvoir d'achat sur les biens qu'ils ont pratiquement en monopole, les biens de première consommation, était quand même assez difficile à accepter, alors que déjà la concurrence se passe au niveau des officines et que des prix se trouvent largement concurrentiels dès lors qu'on nous en donne les moyens. La réponse de la UNPF, elle a été par la campagne que nous avons lancée avec d'autres partenaires, tels que Pharma Référence, qui était un petit peu à l'origine et un peu moteur dans le dispositif, avec une autre organisation syndicale qui est l'USPO, à laquelle se sont associés également le collectif des groupements, les étudiants. Réponse qui se devait ferme et sur les axes de prix ou sur les axes justement de dénigrement. Et ça a valu d'une part une campagne publicitaire d'information dans la grande presse sur 2 campagnes qui se sont suivies à une semaine d'intervalle, et également par une action devant les tribunaux qui nous ont donné dans sa réponse récente, qui en date maintenant d'une semaine, à une condamnation de Michel-Édouard Leclerc, avec une interdiction de continuer sa publicité, du moins dans la forme qu'elle a été réalisée. Cependant, Michel-Édouard Leclerc a justement fait appel. Donc pensez-vous quand même qu'il va réussir à gagner son pari ? La justice décidera. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, il a voulu ébranler la profession. Peu importe, quelle que soit la décision que j'espère favorable en ce qui nous concerne, quelle que soit la décision qui sera prise, il aura été malgré tout condamné en première instance, et c'était cela qui était intéressant et nécessaire, de façon à ce que le public se rende compte qu'il a été trop loin dans l'attaque contre la profession. Il faut voir déjà les réactions de Michel-Édouard Leclerc, qui sont beaucoup plus, je dirais, neutres quant aux attaques sur le pharmacien. Elles sont maintenant beaucoup plus ciblées sur le prix que sur tout ce qu'il y a autour, le dénigrement d'un côté et de côté luxe de l'autre côté. Je crois que là-dessus, au moins on aura gagné par une plus grande sagesse de sa part. Ce que je regrette, c'est qu'il ait refusé à plusieurs reprises de débattre avec moi, aussi bien sur les chaînes publiques que privées. Pourquoi la fédération n'a pas fait partie ? Il faut reprendre l'historique de ce qui s'est passé. Tout d'abord, dès qu'on a su les uns et les autres que Michel-Édouard Leclerc allait lancer une campagne télévisée agressive, personnellement, je me suis permis de prévenir tous les présidents de syndicats, d'ordres et de groupements de ce qui était en train de se mettre en place. Il avait été convenu qu'aucune communication n'interviendrait tant que la ministre ne se serait pas exprimée. C'est une règle que l'on s'était fixée à plusieurs reprises déjà dans le passé. Nous avons été surpris, aussi bien mes autres camarades de syndiqués de l'USPO que des groupements, que de l'ordre, de recevoir dès le samedi déjà un appel à cotisation sur une campagne qui serait menée, dont nous n'étions même pas au courant. Surpris une deuxième fois le mardi qui a suivi par les journalistes qui nous ont informé qu'une conférence de presse était tenue à la fédération pour annoncer par les médias que la fédération lançait une campagne de communication à des hauteurs de 1 million d'euros. Bon.
Je trouve que là, c'était un petit peu cavalier de leur part de ne même pas avoir prévenu la profession qu'ils souhaitaient mettre en place cette campagne et qu'ils nous y associaient ou ne nous y associaient pas. Bon. Donc, première surprise, elle était quand même de taille. Deuxième élément, comme je vous ai dit, groupements, syndicats se parlent pendant cette période de lundi en se disant: est-ce qu'on réagit par rapport à cette campagne Leclerc? On dit que oui, on se donne rendez-vous le lendemain, c'est-à-dire le mardi, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et mardi, on apprend justement qu'on est exclu, nous, autres professionnels, de la campagne menée par la fédération. Notre réaction a été de dire, puisque la fédération a souhaité mener sa propre campagne, eh bien, nous allons mener une autre campagne avec tous les autres acteurs. Et c'est à partir de là où nous avons réuni les autres acteurs, c'est-à-dire groupement, le collectif, même l'ordre a été informé. Bien entendu, nous avons accepté la décision de l'ordre de rentrer ou de ne pas rentrer. Sa neutralité par rapport à la problématique du prix était telle que de toute façon, il n'a pas souhaité s'y associer, mais a validé le principe même de cette campagne. Nous lui avons fourni les premiers rushs de notre action dans les médias que nous souhaitions viser à cette époque-là. Donc, tout à fait naturellement, il est exact que nous avons fait notre campagne au même titre que la fédération a fait sa campagne. Et nous n'avons pas du tout compris le côté réactif de la fédération en disant qu'ils ont été exclus. Je dis, se sont exclus d'eux-mêmes. Ils auraient mieux fait dès le départ de nous tenir informés de leur action et on aurait peut-être fait quelque chose d'un peu plus coordonné, alors qu'aujourd'hui, eh bien, chacun continue à faire son action de communication à sa façon et à sa manière. Je sais que la fédération lance une campagne. Très bien, je ne commenterai pas cette campagne, ni dans un sens ni dans un autre. Il faut une campagne, je pense, et j'espère que ce sera dans l'intérêt de la profession. Bien, merci Monsieur Jaffé. Merci à vous.